Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce brief en date du 10 juillet 2025. Comme d'habitude, nous allons balayer le calendrier économique, nous ferons un point S&P 500, un point Nasdaq et nous finirons par le BTC. Si le travail que nous fournissons ici, vous le trouvez intéressant et que vous l'appréciez, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo et surtout à vous abonner. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien se trouve en bas dans la description de la vidéo. Alors, calendrier économique de cette semaine, pas grand-chose. Alors, comme ça fait un petit moment que j'ai pas fait de brief, je vous propose de regarder un petit peu les datas qu'on a eues ces derniers temps, notamment les chiffres du chômage. Il me semble qu'on a eu des résultats plutôt positifs du monde de l'emploi. Je crois que le NFP était mieux qu'attendu. Les chiffres du chômage, pareil, un peu en deçà de ce que on avait prévu. Donc tout ça montre que l'économie est toujours forte aux États-Unis, hein. Donc là, on voit le NFP, on avait prévu 100 000, on revient à 147 000. Et le taux de chômage, on avait 4,2, on revient à 4,1. Donc ça, c'est super. Donc on va dire que le monde du travail, enfin l'Amérique, le monde économique américain reste assez fort. Aujourd'hui, enfin hier, il y a eu le FOMC minutes, bon, qui n'a pas apporté grand-chose, hein, voilà, qui ils hésitent toujours à baisser les taux. Ils disent qu'il y a un problème d'inflation dû aux tarifs douanières de Trump. Donc voilà, donc ici toujours, on va dire pareil, on n'a pas changé grand-chose. Ce qui va être important de suivre, ça va être le vrai FOMC, si je peux dire ça ainsi, d'ici 20 jours, il me semble, le 30 juillet exactement. Donc ça va être important de suivre. Donc là, pour le moment, le prochain FOMC, clairement, on s'attend pas à baisser les taux, hein. Donc là, on a comme 92% de baisser les taux. Et d'après eux, on baisserait les taux une première fois en septembre. Donc voilà, affaire à suivre. Et découlant de ça, surtout les chiffres de l'inflation qu'on aura le 15 juillet. Donc très important à suivre ici. Donc, avec le CPI et la variation d'inflation. Et puis, dans la même semaine, euh, PPI, et c'est tout. Donc voilà. Donc on va finir le mois de juillet là-dessus et avec les décisions sur les taux d'intérêt. Donc voilà, un petit peu pour une petite review, on va dire, des datas qu'on a vu précédemment et les datas à venir. Donc pour moi, chiffre de l'inflation à surveiller de très près et fin du mois, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Logiquement, on ne devait pas avoir de surprise, mais ça va être le discours de Powell qui va être le plus important. Ceci étant dit, je vous propose de passer au S&P 500. Donc là, le S&P, comme on peut voir, donc là j'ai décidé de changer un petit peu. Donc là, on est sur le CME, hein, ici. Je vous propose à partir de maintenant d'analyser le CME. Donc là, on peut voir que le S&P 500 est venu prendre un nouvel ATH avec une belle envolée depuis. Donc là, on a un beau V-bottom depuis ça, c'est tarif dernière de Trump. Donc là, le plus bas de 2024, il me semble que sur le CME, il a été pris. Belle prise de liquidité ici. Donc ça, c'est plus bas de 2024. Hop, ici. Donc, belle prise de stop. Donc là, je vais mettre Previously Low 2024 ici. Et après, on a fait un magnifique V-bottom qu'on peut voir un peu mieux ici. Et c'est parti. Donc, on est venu prendre un plus bas et on est venu chercher le plus haut aussi, hein, de 2024. Donc, on a pris le plus bas, le plus haut. Et en même temps, si on regarde en annuel, et retravailler ici une balance annuelle. Hop, ici, on est venu travailler cette imbalance, prendre le plus bas de 2021. On est parti. On a eu une petite hésitation ici et on est reparti
pareil, on est venu prendre le plus bas, on est parti plus haut. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc là, on est sur un ATH. Donc moi, comme je vous ai dit il y a quelques mois, moi je m'étais positionné là-dessus. Et là, je commence à regarder pour voir si je peux commencer à vendre ce que j'ai acheté ici, au niveau de l'ATH. Mais bon, là, pour le coup, on a un mauvais bottom, donc on peut se permettre d'attendre un petit peu. Maintenant, si on passe en weekly, on peut voir qu'il y a une petite imbalance ici qui s'est formée. Voire même ici, mais la bougie n'est pas encore clôturée, donc on va rester là pour le moment. Donc là, c'est imbalance weekly. Hop, ici. Donc là, pour moi, tant que cette zone est maintenue, donc cette zone est maintenue, on devrait aller plus haut. Ici, donc là, si je trace l'expansion de ce mouvement avec un Fibonacci, hop, ici, donc là, petite expansion. Hop, ici, donc on devrait aller chercher, allez, à minima, les 6600, si cette expansion et continue. Donc après, imaginons, on remet ça un peu plus ici, donc on se base sur le dernier plus bas 2024, avec une déviation, réintégration, expansion, power of free. Donc on pourrait aller chercher une petite expansion à 6600 pour commencer. Et si jamais on a une expansion un peu plus agressive à 6700. Si également là nous avons une manipulation, ben là on manipule et on reviendrait chercher le plus bas de 2024 d'ici le plus bas de 2025 pour le coup, peut-être en début 2026 si le marché se reverse ici. Donc là faut faire un peu attention, prendre des bénéfices. Mais en tout cas, si le B-bottom se confirme avec une prise de liquidité, avec le plus bas de 2024 et une expansion, là, on va aller chercher plus haut. Donc le marché reste bullish, hein, si on regarde en mensuel. Tac, 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 tac. Donc voilà. Donc là, on serait grosso modo ici, on chercherait une expansion. Bah pareil, on chercherait une expansion ici. Voilà. Pas plus de choses à dire sur le S&P 500. Je vous propose de passer sur le Nasdaq. Donc Nasdaq, pareil, prise de liquidité ici sur le plus bas de 2024. Non, c'est pas le plus bas de 2024, donc le Nasdaq un peu différent. Non, si, c'est bien le plus bas de 2024, donc là on a en annuel. Ici pareil, prise de liquidité. Le marché reste haussier, hein, rien à dire. Maintenant si on passe en weekly, on a formé une imbalance ici comme le S&P 500. On peut noter également que là pour le coup c'était le Nasdaq qui était en avance par rapport au S&P 500. Donc là une balance. Tant que cette imbalance est maintenue, pardon excusez-moi, je m'attends à ce que on a cherché plus haut expansion. Donc comme alors ce qu'on peut faire ici éventuellement, on peut tracer ce range. Ouais, on va faire ça comme ceci. Hop, pour changer. Dire que là on était dans un range. Hop, ici on avait un range. On est manipulé ici. Déviation, réintégration et là expansion. Ouais, effectivement, sur le Nasdaq, c'est encore plus clean. On peut voir qu'on a un beau range. Donc si je mets un petit peu de couleur au ce range, histoire que vous voyez un peu mieux. Hop. Ici, donc un range, d'attaque et expansion. Donc avec une belle déviation ici, prise de liquidité. Et là maintenant on s'attend à ce qu'il y ait une belle expansion. Donc ouais, là sur le Nasdaq c'est encore plus clean. Donc là, si je remets le range,
Si on fait l'expansion de ce range, on pourrait s'attendre ici, on va mettre une petite expansion. Hop, voilà, si on fait l'expansion de ce range, on pourrait éventuellement chercher à minima les 24 000 points et si tout se passe bien, les 26 700. Voilà, c'est un peu pour moi des zones ici d'objectifs assez clairs suite à cette belle déviation réintégration. Maintenant, ce qui pourrait gâcher un peu la fête, comme d'habitude, les tarifs de Trump. Il suffit que M. Trump remet une petite couche sur les tarifs et éventuellement on pourrait revenir retravailler ça. Mais maintenant, je pense que le marché commence à s'habituer un petit peu au lobby pardon, de M. Trump. Donc peut-être qu'on aura une réaction, mais voilà, qui sera vite absorbée. Pas plus de choses à dire sur le Nasdaq. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette imbalance à surveiller. Et si on prend les bandes de Bollinger, donc on s'écarte, donc la volatilité est en train de descendre. Et sur Ishimoku, ben voilà, on a un range qui est en train de se résoudre, donc la chicose qui a cassé. Et la courbe qui passe au-dessus du nuage, donc voilà, une tendance haussière confirmée. Ok, donc pour finir, je vous propose de finir par le BTC. USDT.PRE. Alors, le Bitcoin, pareil, un peu comme le S&P 500 et le Nasdaq, on va venir prendre un nouvel ATH qui est ici. Donc à 11, allez, 112 000 quasiment. Ici, et pareil, il me semble qu'on avait fait le taf dans l'autre sens également. On est venu prendre le plus bas de 2024. Non, pas du tout. Donc là, en fait, on est en train de former une imbalance. Ici, elle est confirmée entre là et là. Donc une balance en annuel. Et par contre, en mensuel, on est venu retravailler cette imbalance ici. Donc là, on peut mettre une balance mensuelle. Hop, on va rajouter. Hop. M, juste hop. Grosse imbalance mensuelle. On est reparti. D'ailleurs, on a fait exactement la même chose ici. Peut-être de dire. Voilà. On est venu travailler ça. On est reparti. On a fait une expansion. Là, pareil, on est venu retravailler ça et on va faire une expansion, à mon avis, sur le BTC. C'est assez clean sur le BTC. Donc ici, pareil, on est venu retravailler, on est parti. Ici, on l'a même pas retravaillé, on est parti direct. Retravailler, on est parti, retravailler, on est parti. Si on trace une droite de tendance sur les sommets de BTC, donc là, on est en train de suivre un peu ça. Est-ce que tôt ou tard on va pas rompre ça et faire une expansion un peu plus importante? Donc à suivre. En tout cas, le BTC est clairement bullish. Maintenant, si passe en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, nous avons pareil, une petite imbalance, on vient retravailler, on repart. Là, ça a été comblé. Voilà, il n'y a pas eu d'imbalance. Ok, donc non, voilà, il y a franchement rien d'autre à dire à part viser des expansions. Hein. Donc là, on a vu qu'on a consolidé un petit peu ici. Donc on peut dire que ça c'est un petit range. Ici, hop, petit range et là, peut-être si on rehausse ça ici. Petite déviation. Déviation et chercher l'expansion. Donc là, si on prend l'expansion de ce petit range ici, on aura des objectifs pareil à minimum 115 000 et ça se passe bien dans les 120 000. Donc c'est pour moi clairement les objectifs du BTC dans un avenir
assez proche. Donc imbalance, tant que cette imbalance là est maintenue, pour moi le prix va aller que vers le haut. Mais par contre, si on perd cette imbalance là, voilà, il y aura la deuxième dessous à retravailler, donc ainsi de suite. Mais bon, là le prix, vu son flux, il est plutôt décidé